Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo en complément de la précédente afin de vous donner une petite idée de l'apparence du château d'Ambre. Nous pouvons avoir une idée assez précise de la forme du château lors de sa démolition grâce à un article publié en 1879 dans le deuxième volume de la revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn. Cet article a été rédigé à l'aide d'esquisses se trouvant aux archives départementales du Tarn. Je vous avoue que je n'ai pas forcément eu le temps d'aller sur place les consulter. Mais la revue pallie à ce manque parce qu'elle contient une planche complète de dessins qui sont inspirés de ces fameuses archives, bien qu'elles ne prennent pas en compte tous les documents. Ils comprennent différentes vues, plans et même des détails des façades. Je vous propose donc une courte description de l'édifice tel qu'il devait être. Le château d'Ambre, à la date de sa destruction, était un long corps de logis encadré par deux tours, l'une particulièrement grande, appelée la tour de l'Aigle, et l'autre, à peine plus petite, mais sans dénomination. Bien que ces deux tours puissent avoir une origine médiévale, en témoigne machicoulis qui pourrait les faire remonter entre la fin du XIVe siècle et la première moitié du XVIe siècle, ce n'est pas du tout le cas du corps de logis, qui lui semble beaucoup plus récent. Selon les auteurs du texte, il remonterait au plus tôt à la seconde moitié du XVIIe siècle. On est donc bien loin du XIVe siècle de Gaston Phébus, et on se trouve plutôt sous la baronnie des Gélas, et très certainement sous le règne, entre guillemets, de François de Gélas. Pour en revenir aux deux tours, elles possédaient des toitures de tuiles, comme l'ensemble de l'édifice. Celle de l'Aigle présentait un passage couvert, sorte de chemin de ronde abrité, tandis que la petite était flanquée aux quatre angles de tourelles en cul de lampe, que l'on pourrait assimiler à des sortes d'échauguettes, outre des avancées en saillie. En amont du corps de logis, on avait une cour d'honneur, encadrée d'ormes, à laquelle on accédait par un grand portail forgé. Cette disposition était la même anciennement, les auteurs nous disent avant Louis XIV, mais on trouvait de forts remparts à la place des ormes et un pont-levis à la place du portail. Nous possédons aussi un inventaire partiel des éléments architecturaux et ornementaux qui décoraient les façades, depuis les pilastres, bandeaux et corniches, jusqu'aux frontons et chapiteaux doriques. L'ensemble était en briques, rehaussé de pierres de taille pour les ornements et les encadrures. Pour autant, la description des lieux ne s'arrête pas là. On connaît même la disposition des pièces, qui est assez classique pour l'époque. Dans les sous-bassements, donc la cave, qui était éclairée par de nombreuses ouvertures, on trouvait toutes les pièces de service. On comprenait la cuisine, les chambres de serviteurs, les celliers, mais aussi un cachot dans le sous-bassement de la tour de l'Aigle, un puits et même une sellerie. Ça fait beaucoup, et ça peut donner une idée de l'ampleur du lieu. Au rez-de-chaussée, on trouvait un large vestibule, un grand escalier d'honneur, un salon et une salle de réception, mais aussi 6 chambres et plusieurs garde-robes. Au premier étage, un long corridor dessert de la bibliothèque, qui servait de bureau au baron, la galerie des glaces, oui, comme à Versailles, et une chapelle dans la tour de l'Aigle, et on trouvait aussi d'autres pièces, comme un boudoir ou un salon. Voilà, c'est tout pour la description du château d'Ambre, à partir des plans qui nous restent. Je pense que ça permet de se rendre compte de l'ampleur du lieu, et aussi d'avoir une petite idée de ce que pouvait être le château d'un grand noble à l'époque. Je vous souhaite une bien bonne journée. Au revoir.